Bonjour, aujourd'hui je vous emmène faire le canyon de la Clue d'Amène dans les Alpes-Maritimes. Il fait partie d'un des canyons emblématiques du 06 et vous allez comprendre pourquoi. J'aurai, faute de temps, effectué que la partie finale, qui est le clou du spectacle qu'offre ce canyon. Pour y aller, il faut vous garer au parking du point de vue de la Clue d'Amène et descendre le chemin au niveau du panneau du Conseil Général, traverser le Var, qui devra donc être traversable, et remonter le long du Pierrier. Vous le voyez ici, le lit est large, et vous voyez en arrière-plan la dernière cascade. Voici la vue du parking, avec à droite le Pierrier à remonter. Attention dedans, car le risque de chute ou de chute de pierre est élevé. Une fois en haut, vous basculez dans l'entrée du canyon. Si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes peut-être déjà un petit peu renseigné, mais sachez que dès que vous serez rentré et que vous aurez retiré la corde du premier rappel, le seul moyen de sortir sera par l'autre extrémité. Et ne comptez pas sur l'hélico car il ne pourra pas accéder ici comme vous le voyez. Bref, allons faire du canyon. Vous entrez directement dans le canyon par un rappel de 6 mètres. Vous le voyez ici, dès le départ l'encaissement se prononce. Et ici sur la droite, l'arrivée de la partie amont. C'est un canyon qui, dès que vous êtes dans l'actif, est très glissant. Il vous faudra donc faire attention à ne pas glisser et vous blesser. Ensuite, vous avez un plan incliné de 10 mètres qui n'est pas équipé. Donc moi, je vous conseille de faire comme mes amis ici, de passer en rive droite. Ça serait tentant de sauter en rive gauche, mais je suis pas sûr que ça passe. Ensuite, un rappel de 10 mètres. Alors attention, parce que ce rappel est réservé aux grands. En effet, moi, qui mesure 1m70, j'ai eu du mal à l'atteindre et j'ai dû prolonger ma vache pour pouvoir atteindre le premier anneau. La version du bas. Et dès le deuxième rappel, eh bien, vous êtes déjà bien engagé. Encore un autre petit rappel. J'ai mis 10 mètres, mais ils sont plus ou moins de 10 mètres. Toujours dans un très bel encaissement. La même vue à la première personne. Qui nous amène, après une belle étroiture, qu'on a vu en photo tout à l'heure, au premier siphon, que l'on va voir ici, pardon. Donc voilà, on voit l'étroiture qui nous fait avancer, et nous amène donc au siphon numéro 1, que l'on va passer par-dessus. Là on voit, il suffit juste en fait d'escalader par-dessus. On pourrait éventuellement, si vous êtes très bon en apnée, passer dessous, c'est pas très compliqué. Et ça peut être un peu plus sympa. Nous arrivons ensuite à un autre rappel de 10 mètres. Toujours dans l'étroiture. Et au deuxième siphon qui lui devra passer par-dessous. On va le voir dans la vidéo. Il y a quand même un point que l'on voit ici au milieu de l'écran qui vous permettrait éventuellement, si vous arrivez à l'attraper, de pouvoir passer par-dessus. Mais vous allez voir que passer par-dessous, ce n'est pas non plus très compliqué, puisqu'il est pas très profond. Et là, on va voir Aurélia qui va le passer. Hop, 1, 2, 3, et voilà, c'est passé. On arrive ensuite à la partie finale par un premier rappel de 10 mètres que j'ai négocié en automoulinage, parce qu'en fait, depuis ce rappel, depuis le relais, on ne voit pas le rappel du dessous. Donc on arrive directement dans l'actif. Et on arrive au relais de la main courante qui permettra d'arriver à prendre le deuxième relais. Donc voilà la main courante vue du deuxième relais. Et là c'est la partie du haut où on arrive et les deux sont au niveau de la main courante. Ensuite on tire la main courante et on arrive sur le rappel du milieu d'une vingtaine de mètres. Voilà le rappel de 20 mètres. Le même vue du bas, donc là la cascade est en deux parties mais c'est bien un seul et même rappel. On passe donc pour cette cascade là en dehors de l'actif. Et on arrive au dernier rappel de 25 mètres que l'on voit ici avec la flèche gauche, que vous devrez obligatoirement aller chercher en restant encordé. Parce que, allez, vous allez voir, c'est une vasque qui déborde et le rappel est assez glissant et vous emmènerez directement tout en bas. Et voilà, c'est déjà la fin de cette belle aventure. Attention, selon le nombre que vous avez dans les cordées, cela peut prendre beaucoup de temps. Et si la météo est changeante, je vous déconseille de rentrer dans ce canyon
car c'est de la pélite, et la pélite, quand il y a de l'orage, et ben ça se charge très rapidement. Sinon, eh bien, s'il fait super beau, vous passerez une excellente journée. Et voilà. Pour ne rien rater de mes aventures, abonne-toi à ma page et surtout active les notifications. Tu verras ainsi des vidéos de spéléo, plongée, ski, canyon et bien d'autres. À bientôt. Alors pour info, je n'ai pas eu de bleu au cul et là vous voyez l'envers du décor qui est donc mon balcon où je fais sécher tout le matériel.